à tous, c'est DeSpi 999, DSPEE 999. Moi je sais, j'aime bien le répéter, faut que ça rentre dans la tête. Je déconne. Donc vous voyez le petit jeune homme là qui est devant moi. Et bien ce petit jeune homme, c'est Mink, c'est son petit pseudo, dit Max, pas plutôt son prénom c'est Max, dit Mink. Et ben c'est un petit jeune qui vient d'avoir 17 ans il y a 2-3 jours, qui roule en 50 sur un X-Limit, ouais c'est ça, X-Limit MBK. Et bah écoutez, ça fait déjà notre deuxième sortie ensemble là. Alors effectivement, un 50 cm3 avec un 1002, ça pourrait un petit peu étonner certaines personnes, mais moi j'en ai rien à foutre. Nous sommes tous les deux en deux roues et c'est ça qui compte. Donc je vais un petit peu effectivement aborder ce sujet-là, la considération que certains, alors j'ai bien dit attention, certains motards, c'est une toute petite minorité, peuvent avoir, comment dire, des motards qui roulent en 50 ou bien même de ceux qui sont en scooter ou en mobilette. Une considération qui est des fois un petit peu négative, hautaine. Mais je le répète une fois de plus, c'est une minorité. J'en parlerai après. Je voulais simplement reprendre un petit peu le sujet de ma dernière vidéo où je faisais un petit peu le constat de ce que je pensais du contrôle technique. C'est vrai que dans tous les commentaires que j'ai eus, il s'avère que finalement, au lieu de s'occuper déjà du contrôle technique, ça serait pas mal plutôt de s'occuper de l'état de nos routes. On a quand même des routes, alors pas toutes évidemment, ça dépend des endroits. C'est sûr que quand il y a le Tour de France qui passe, les routes elles sont refaites à neuf. Et là par contre on n'a pas à se plaindre. Mais hop, un petit stop. Tac. Comment dire, voilà, donc déjà qu'ils s'occupent un petit peu de l'état de nos routes, parce que je crois qu'une grande majorité des accidents de motards ne sont pas que dus à la vitesse, mais surtout dus à des ornières, à des gravillons, à des bandes blanches qui glissent énormément, des plaques d'égout. Bref, on a l'impression que ceux qui ont, les ingénieurs, les technocrates, qui ont un petit peu pensé à déjà la configuration des routes, n'ont jamais été motards de leur vie. Et justement non guère de considération pour nous les motards, mais surtout qu'ils ont un petit peu rien à foutre quand nous on arrive à pleine balle, 90-100, pas dire pleine balle, mais à une certaine vitesse, dans un gros trou et que la roue se prend dedans, la roue avant se prend dedans et qu'on dégage. Voilà, c'était une petite aparté par rapport à ça. Voilà, donc sinon je voulais aborder le sujet du vivre ensemble tous sur la route. C'était aussi Gadibike, un motovlogueur qui est sur le site motovlog.fr qui me disait ça aussi, qui est assez jeune, qui a une petite cylindrée et qui trouvait que des fois les motards, les vrais entre guillemets, est-ce que ce sont vraiment des vrais finalement, que certains motards des fois ne saluaient pas, vous savez le fameux V, ou leur parlaient guère sur les forums, limite les squeezer un petit peu. Voilà, donc ça m'a donné un petit peu la puce à l'oreille. Et puis aussi voilà, j'ai quand même envie de dire que nous sommes tous, quel que soit notre âge, que nous ayons 14 ans ou 70 ans, que nous ayons une petite 50 ou un 1000, un 1002, 2000 cm3 pour les plus grosses. Nous sommes tous sur un deux roues, nous prenons tous des risques sur la route, nous mettons tous notre vie en danger. Alors effectivement, pour être sincère, il y a des motards qui prennent vraiment beaucoup plus de risques que d'autres, des risques inconsidérés, et qui des fois se déchirent la gueule par terre. Et effectivement, on peut considérer que c'est un petit peu de leur faute et de leur responsabilité, à force de pousser les limites un peu trop loin. Voilà. Mais sinon, nous sommes quand même tous sur un deux roues en danger. Alors nous bravons la météo, nous bravons l'état des routes, le froid, la chaleur, et puis effectivement les risques des véhicules, les camions, les voitures, d'autres motos qui des fois ne nous voient pas trop, qui nous barrent la route, nous rentrent dedans. Des fois un rond-point ou un feu rouge, vous êtes arrêté, vous prenez une bagnole dans le cul, vous ne comprenez même pas pourquoi.
Bref, j'ai envie de donc de montrer ma solidarité, ma reconnaissance pour tous les motards, quel que soit leur âge, quelle que soit la cylindrée. J'ai même envie de dire, nous les adultes, oui, par rapport à ceux qui ont entre 14 et 18 ans, nous les motards qui ont un peu d'expérience et qui ont des grosses cylindrées, on se doit de donner l'exemple justement du respect entre nous, de la solidarité, de la confiance, de l'entraide, pour justement tous ces petits jeunes aient déjà des bonnes bases, ce fameux esprit motard quoi, qui nous caractérise souvent. Voilà. Je voulais aussi parler d'un quelque chose d'important, c'est que moi je suis même entièrement d'accord pour reconnaître les jeunes motards à partir de 14 ans, quelle que soit la cylindrée et quel que soit leur type de deux roues. Je les considère comme motards, mais à une seule condition, c'est qu'ils soient correctement équipés. Ça, j'y tiens formellement. Un petit con, oui, je veux dire ça, un petit con qui roule en scoot, en 50, avec un short, des tongs et des fois même pas de casque. Eux, j'ai même pas envie de leur dire bonjour, j'ai même pas envie de leur faire le signe. Ou alors, si, un signe de mécontentement, comme ça. Genre, je suis pas content du tout. Parce que ils risquent leur vie complètement. Ils risquent d'être blessés, paralysés, morts. Faut pas oublier que la plupart des accidentés de la route sont de très jeunes. Putain, il y a un putain de dodane là, attention à mon dos. Sont de très jeunes, motards, souvent inconscients, qui prennent pas au sérieux les risques et qui se retrouvent dans des états, s'ils sont encore en vie, déplorables et qu'ils regretteront jusqu'à la fin de leur jour. Donc moi je suis très reconnaissant, très solidaire de tous ces jeunes motards en 50, mais s'ils ne sont pas bien équipés, comme les autres gros cubes d'ailleurs, je les considère pas du tout comme des motards. Trop inconscients. Voilà. Donc écoutez, pour en revenir à mon infiltration, elle a eu lieu le 25 mars. Ça m'a fait super mal. Ça s'est bien passé. C'est un peu compliqué parce que je commence à avoir des effets positifs, mais à la fois dans la même journée je peux passer d'un état où j'ai pas trop mal à un état où j'ai re-mal. Donc on va observer ça un petit peu. De toute façon, alors c'était une injection bilatérale, donc 2 injections sur Verteb L5S1, et donc je vais avoir une autre double injection bilatérale le 22 avril. Il faudra compter encore une petite dizaine de jours pour savoir ce qu'il en est. Voilà, pour le moment je ne peux pas faire le point, c'est beaucoup trop tôt. Tout ce que j'espère, c'est qu'au terme de ces infiltrations-là, ces injections, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc là, j'ai encore pris un petit peu d'acupant pour rouler avec mon petit pote Mink, Max. Un petit coucou, mec. Voilà, ça c'est sympa comme tout. Donc voilà, sinon, Mink s'est inscrit sur Motovlog il n'y a pas tellement longtemps. Il habite à côté de chez moi, à 2 km de chez moi, donc à côté de Caen en Normandie. Il a 17 piges, je viens de les avoir et je considère que c'est un très très bon motard. Il prend soin de sa moto, il prend soin de vérifier tous les niveaux, voir si les consommables sont en bon état, s'ils sont bons. Et il est très très bien équipé. Donc voilà. Donc j'ai 43 balais, je vais en avoir 44 bientôt, il a 17 ans. Il est où le problème? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun problème. Le délire, c'est de s'amuser à se faire des petites balades en moto et puis de partager sur plein de choses de la vie, quoi. Voilà. C'est vrai que je peux faire un petit peu daron au niveau de la différence d'âge, mais c'est pas un souci. Moi j'estime qu'on a toujours plein de choses à apprendre d'un plus jeune que soi et vice versa. Surtout à une époque où ça va tellement vite, c'est toujours sympa de côtoyer des jeunes. Bon, après c'est sûr que dans mon travail d'éducateur spécialisé, je côtoie énormément les jeunes et donc je suis toujours plus ou moins à la page malgré tout. Voilà. Sinon, j'aimerais bien dans la prochaine vidéo, vous présenter un petit peu mon métier. Mon métier d'éducateur spécialisé. Alors je travaille auprès de jeunes difficiles, voire délinquants, même on peut dire des délinquants. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup vous faire un peu profiter de mon expérience, de ce que je pense de ce métier-là, de la philosophie que j'y mets, de la déontologie que j'y mets aussi, et comment moi je
j'appréhende, comment dire, ce métier. Métier qui selon moi est très important car il y a vraiment beaucoup de jeunes qui restent sur le carreau, qui ont du mal à se projeter positivement dans cette société, qui ont du mal à se considérer comme des acteurs sociaux. Il y a une époque où on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes, de personnes qui se radicalisent, qui s'extrémisent dans énormément de voies différentes, un petit peu dangereuses. C'est toujours intéressant de ne pas laisser justement cette jeunesse un petit peu défavorisée, abandonnée, désabusée sur le carreau. C'est mon avis, les enfants. Voilà, donc écoutez, on va faire un petit tour vers la mer là avec Mink. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je remercie, ah oui, oh là là, j'avais oublié, je remercie énormément tous les nouveaux abonnés que j'ai eu. J'en ai eu un bon paquet d'un seul coup. Alors ça pourquoi? Parce que mon cher ami Lolo Pilote a fait une petite vidéo où il parlait de moi très sympathiquement, très gentiment, où il dit de moi que je suis un petit peu le motard responsable, sérieux avec ma quarantaine, et je l'assume. Alors certes, mes vidéos sont pas super fun, elles sont pas pleines d'effets spéciaux et de musique et tout ça. Voilà, bon après c'est un choix et en même temps c'est aussi une réalité, c'est que je suis complètement nul en logiciel. J'ai une vie de famille, j'ai le boulot, tout ça, j'ai pas énormément de temps de faire faire des montages. Et puis de toute façon, je suis quelqu'un de brut dans le sens brut, simple, naturel, sincère, et voilà, donc j'ai surtout envie d'échanger avec vous. Voilà. Après, peut-être qu'effectivement avec le temps, je vais peut-être un petit peu modifier les intros, les outros, conclusions, et puis peut-être un peu le développement, c'est-à-dire peut-être mettre un petit peu quand même d'effets spéciaux ou de musique, ouais, je vais peut-être le faire petit à petit. Mais voilà, l'essentiel chez moi, c'est partager ma passion pour la moto, partager un petit peu ma philosophie de la vie, et puis, ce fameux vivre ensemble qui est très important, qui est une vraie richesse pour moi. Voilà, bon ben je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes, et puis le DeSpi 999 vous dit, le DeSpi 999, rentrez-vous ça bien dans la tête, DSPEE 999. Voilà, je vous dis à tout bientôt, et surtout ride safe, faites super gaffe sur la route, super gaffe. Allez, bisous à tous.